Dernière nuit dans les îles Vierges américaines. Alors là c'était un peu... Je vous montre le tracé, ça vaut le détour. Hein. Là on est bien là. Alors on est parti de Port-Amélie, ici là. C'est quoi c'est oui, on est parti du port de Charlotte-Amélie. Après, hop, on est parti, impeccable. Et moi je m'étais dit, allez, je vais aller me planquer ici là. Oh, je vais être bien. Donc on est allé à Saba Island. Et puis finalement, quand on est arrivé là, on s'est rendu compte que la houle, le vent, il était vraiment sud. Hein. Donc normalement, on était censé être sud-est, mais là il était sud comme ça. Et là, il y avait une houle qui faisait ça, qui entourait là. Et derrière là, c'était champ de patates ici là. Donc pas cool. C'est dommage parce que ça aurait fait une très belle plongée bouteille ici, mais bon. C'était pas viable avec la houle qu'il y avait, c'était pas viable. En plus il y avait une espèce de houle qui arrivait comme ça, une houle qui arrivait comme ça, enfin bon, c'était la galère. Donc on s'est dit bah c'est pas grave, plan B, on va aller se mettre ici, là, à Botany Bay. Et donc alors là je vous dis pas, quand on a passé la pointe là, il y avait du jus là. Là, il y avait un courant de malade. Ça levait des vagues en plein milieu de la mer alors qu'il y a 40 mètres de fond. Et donc, on s'est dit, bah là, on va être impeccable. Bon, j'avais bien vu qu'il était censé avoir une houle comme ça. Mais en fait, la houle, elle n'était pas comme ça. Elle était pile poil comme ça, là. Hop, elle rentrait là. Alors là, il y avait une houle comme ça et une houle comme ça. Là, ça rentrait. Moi, je pense qu'il y avait 1 mètre de houle là. Et là ça déferlait de partout. Donc bon, bah, quand on est arrivé là, on s'est dit bon ben là c'est mort. Jusqu'à arriver ici, on se disait peut-être qu'il y a un petit coin qu'on n'a pas vu, où il n'y a pas de houle, où il n'y aura pas la houle. Bon, ça n'a pas marché. Donc on a refait demi-tour, on est reparti, on a repassé l'endroit où il y avait le courant et on a fait tout ça pour aller se mettre ici. Voilà. Bon ben là, la houle là, on la touche pas dans ce sens-là, on la touche pas dans ce sens-là, on est à l'abri du vent, bah c'est impeccable. Alors vous allez me dire, bah tu as trouvé un endroit sympa. Eh ben ouais, j'ai trouvé un endroit sympa. Alors il y a quand même un petit désavantage. De toute façon demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai sur Porto Rico. Porto Rico. Alors, il faut que je vous montre. Normalement, si je me tiens à l'avant assez longtemps, je vais pouvoir vous montrer le petit désavantage à être là. Alors, le premier désavantage, c'est qu'il y a des câbles de fibre optique qui passent sous le bateau. Bon, c'est pas grave, du moment que je les accroche pas avec la chaîne, avec l'encre. Du moment que je plante pas un câble de fibre optique avec l'encre, ça devrait bien se passer. Normalement, ça passe derrière. C'est marrant, c'est exactement les fibres optiques sur ma carte, elles passent là où il y a tous les bateaux. Si j'attends assez longtemps, je vais pouvoir vous montrer le petit désavantage qu'il y a à être ici. On a quand même une petite houle là, hein. Regardez-moi ça. Petite houle travers qui rentre là. Juste pour nous embêter. Bon ça va, on va pas se plaindre. On a un monocoque, on sait que ça bouge. Hein. Il y a mes drapeaux là-haut, là, BVI qui sont mêlés. Alors oui, je vous le dis tout de suite. Je valide, ils sont du mauvais côté du mât. Oui. Parce que ma poulie de l'autre côté du mât, elle a cassé en fait. Et j'ai la flemme de monter au mât pour remettre une poulie de l'autre côté. En plus, il faut que je perce sous le mât, ça va être la poisse. Alors, mais ça va. Pour l'instant, personne nous a fait la réflexion que le pavillon de courtoisie, il était du mauvais côté. Il faut que le pavillon de courtoisie soit dans la mâture. Le côté, après, oui, je sais que les règles veulent que c'est à tribord d'habitude. Mais à moi, il est à bâbord. Voilà. C'est mon petit côté original. Ah, ça y est, bientôt, j'entends là, ça chauffe. Je vais pouvoir vous montrer, on est aux premières loges là. Je sais pas jusqu'à quelle heure
Jusqu'à quelle heure il y a ça? Oh là là, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe. Ça met les gaz. Attention. Yeah. Bon, normalement, dans 5 minutes, il y en a un autre qui atterrit. Attendez, je vais vous faire l'atterrissage, c'est rigolo. Bon, à part ce petit désagrément, le mouillage est excellent. Et on est aux premières loges, hein. Bon, faut pas y en ait un qui rate la piste. C'est pas la première fois durant le voyage qu'on se retrouve ancré à côté de la piste d'atterrissage. Bon, autant vous dire que là, pour faire décoller le drone, c'est mal barré. Entre les réserves, la réserve nationale, je pouvais pas, ils m'ont dit spécifiquement, hein, ils sont venus me voir, j'avais même pas sorti le drone, ils sont venus me voir en me disant le drone c'est interdit ici. Ok, bon d'accord. Il était rangé, ils savaient pas que j'avais un drone, hein. Les mecs ils sont venus me voir, le drone c'est interdit. Et bon bah là à côté de l'aéroport évidemment. Ah, ça ferait des belles images, remarque, hein. Hein, personne n'a filmé l'intérieur d'un réacteur à l'atterrissage. Les bateaux là qui sont à l'ancre, il n'y en a aucun qui affiche, je vois pas un seul drapeau de nationalité. C'est dommage parce que là il y a un kata qui est juste là, il a 20 blocs sur les côtés, il y a 20 blocs de plongée. Donc il y a 10 blocs de chaque côté à peu près. Enfin j'ai compté 10 blocs d'un côté, je suppose que je vois qu'il y en a de l'autre côté. Ouais, entre 15 et 20 blocs quoi. Potentiellement, lui, il serait capable de me remplir mes bouteilles. Et en plus, je peux en déduire s'il a 15 blocs qu'il n'a pas de compresseur. Ça semble logique. Si tu as 15 blocs de plongée, c'est que tu as un endroit pour faire remplir. Sinon, t'en as que 6. Parce qu'il embarque pas 15 personnes sur son kata. Donc j'ai vu que à l'île où on va, la première île qu'on va aller, c'est une île qui fait partie de Porto Rico. Il y a un club de plongée, un petit club qui prend pas plus de 6 personnes. Visiblement, ils ont un compresseur et donc c'est possible de faire gonfler. Je sais pas combien ça va coûter. Là, si j'avais eu plusieurs jours, j'aurais pu faire gonfler. Sauf qu'il fallait déposer les blocs et puis après ils partaient et c'était 9 $. Donc j'ai décidé, vu que je suis un peu embêté de laisser mes blocs plusieurs jours, en plus ça veut dire qu'ils vont les mettre dans un camion, ils vont être trimballés sur l'île, bon, je sais pas quand ils vont revenir. Bon, visiblement c'est bien rodé, mais ça m'embête de laisser plusieurs jours mes blocs dans cette espèce d'endroit là. Donc je vais faire gonfler directement, et puis ça me bloque moi, je vais faire gonfler à Porto Rico. Voilà. Bon, bah, visiblement il n'y a pas l'avion qui arrive. Allez, ciao. Salut les amis, alors on quitte les îles Vierges américaines pour se diriger vers Porto Rico. On va arriver à l'île de Culebra. On est le 7 mars.